Eh bien yo tout le monde, c'est Truckenco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, on n'a pas un camion qui est normalement sur Euro Truck Simulator 2. C'est un mode, et oui c'est un mode. Donc c'est le Runner HT 1.26. Que vous dire de plus? Lien dans la description, directement lien share mode ou enfin bref directement le truc pour l'installer. Vous n'avez pas passé par ETS2.lt, ça sera plus simple pour vous. Donc voilà. On va pas prendre plus de temps. Je vais vous présenter sur la route le mode. Donc il est très réaliste, tout simplement comment je sais, parce que dans la boutique où mon père travaille, il y en a beaucoup. Donc je monte régulièrement dedans. Donc je peux vous dire qu'il est très bien modélisé. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir ce camion là, surtout avec des pneus Michelin. Petit placement de produit pour Michelin. Et aujourd'hui les amis, on va parler d'un sujet qui fâche certaines personnes et qui peut m'en réjouir d'autres, c'est les dons. Bon, vous allez dire, ouais, t'as que 18 abonnés et tu vas parler des dons. T'es qui pour parler de ça? Donc déjà, c'est un sujet que je voulais faire depuis longtemps. Et aussi, il y aura aussi une petite annonce à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Donc en gros, si vous voulez, on va parler des dons. Donc, pourquoi... Attendez, parce que j'avais eu un petit bug tout à l'heure avec le volant. Donc pourquoi faire des dons et pourquoi un youtubeur ou une personne en demande. Personnellement, moi j'en ai pas encore demandé jusque là, je pense pas en demander, je préfère que ça vienne de vous-même. Mais je vais vous expliquer ce que certains petits youtubeurs et même des fois parfois des grands, c'est très rare, font euh, font justement pour gratter de l'argent, en gros pour gratter l'amitié et de l'argent, enfin la fausse amitié et de l'argent. Des fois on dit c'est les abonnés qui grattent l'amitié, mais des fois pas du tout. Enfin bref, vous verrez ça dans la vidéo. Et donc du coup, on commence tout de suite. Donc là, on est sur le bord de la, enfin on est sur la route parce que tout à l'heure j'avais arrêté, j'étais un petit peu sur Assetto Corsa. Pas sur le PC bien sûr, parce que sinon le PC il va mourir sinon. Donc, comme vous pouvez le voir, je découvre à peu près mon camion. Désolé, je tiens encore à m'excuser pour la qualité audio et visuelle. Ça va s'améliorer normalement bientôt. Bon, pas de partenariat, ça va venir de mon plein gré. Normalement, ça devrait, enfin bientôt, ça devrait être dans quelques mois maximum. Bon, allez, on va dire 5-6 mois. Donc je suis désolé, c'est encore beaucoup 5-6 mois, mais attendez, vous inquiétez pas. Normalement, ça devrait être très bon à regarder. Et voilà. Donc on a le petit badge en gros renoté. T, T520 pardon. Donc on va vite allumer. Donc là c'est juste les phares. Vous pouvez voir les deux petits bonhommes Michelin en haut. Oh voilà, on allume le camion. C'est parti. Faut déjà qu'on enlève le frein à main. Donc on est parti, vous voyez que le compteur défile nickel, franchement c'est un mode de fou. Donc pour ceux qui ont un bon PC, ça devrait pas causer problème. Moi c'est parce que j'ai beaucoup de modes, parce que je vais vous en présenter beaucoup au travers des truckers. Donc le 100% découverte, je vais vous en parler justement à la fin de la vidéo et il y aura aussi l'annonce. Donc on va tourner à droite parce que sinon je vais aller me poser là quelque part. Vite fait, clac. Oh les amis, attendez, hop, on va s'arrêter vite fait. Donc je vais juste sur échappe s'il veut bien. Oui, ça lag énormément. Mais vous inquiétez pas, dans quelques mois, normalement, ça devrait être réglé. Et ça serait même normalement peut-être du VR. Mais je vous en dis pas plus. Vous verrez à la fin de la vidéo. Tout simplement. Voilà. En gros, si vous voulez, là, il faut que je règle le son. Parce que sinon, vous n'allez pas très bien m'entendre. Il faut que je trouve surtout une mission. Parce qu'on va pas faire un camion seul. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de discuter. De lancer peut-être un débat. Si vous êtes d'accord, vous participez dans les commentaires. Vous me dites si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, si vous n'avez pas aimé, ben faites ce que vous avez envie de faire. Pour ceux qui vont se demander aussi, parce que tant que j'y pense, les GPS n'ont pas la map originale, simplement c'est un mode que je vais vous présenter bientôt. C'est pas le mode pour le GPS, c'est un mode général qui fait ceci, qui fait cette action sur les GPS en général, sauf sur le GPS tout dégueulasse, enfin bref. Ça n'a pas trop d'importance, je vous expliquerai ça au moment venu. Voilà. Donc en tout blanc comme ça, il est trop beau. Je kiffe. On va pas faire une grande mission les amis, je suis désolé pour ceux qui espèrent une grande mission. On va pas faire une très grande mission, mais on va faire une mission quand même. Oh, j'aurais kiffé faire du pétrole. Mais on va pas faire ça, on va pas faire ça, on va pas faire ça. On va faire. Oh là là, produits chimiques. Oh là là là. On va faire un petit Londres, on n'a jamais été en Angleterre en trucker je crois. Enfin en tout cas avec ce type de camion.
Donc voilà, il a 520 chevaux, pour ceux qui se demandent. 520 chevaux, 2 litres, V8, non, 520 chevaux, c'est tout ce que je connais à peu près sur le camion. Tout ce que je sais, c'est que il a de la puissance en tracteur seul. C'est un truc de fou. Voilà. On m'a demandé et on m'a conseillé de faire des vidéos beaucoup plus courtes. Je ferai des vidéos beaucoup plus courtes, bien sûr, en environ 20-25 minutes, pas plus. Voilà. C'était l'annonce du jour. Du coup, vous pouvez le voir, il y a du changement. J'ai utilisé le ralentisseur hydraulique. Je suis obligé de accélérer, j'ai pris trop tôt le ralentisseur. En fait, ce qui est chiant avec le ralentisseur, c'est qu'il faut savoir doser, et moi, doser, c'est pas trop mon truc. Sur votre truc, bien sûr. Sans penser bizarre. Voilà. Il reste activé. Donc voilà, comme on peut le voir, vous entendez bien le bruit des clignotants, c'est le bruit des clignotants du Magnum. Par contre, le bruit des clignotants, j'ai jamais entendu en vrai, parce que je montais tout le temps quand ils sont à l'arrêt. Mais ça doit être à peu près pareil. Il faudrait que je me renseigne. Vous pouvez voir que le camion monte assez vite en tours et en kilomètres par heure, ce qui est quand même bien pour un camion, enfin pour une marque réputée mauvaise. On va dire que Renault ne fait pas l'unanimité dans les têtes des personnes. Franchement, c'est le Renault T, c'est un délice quoi. Juste de pouvoir l'avoir sur votre truc, c'est déjà pas mal. Off de fret. Voilà quoi. Produit chimique 19 tonnes, donc pour tester un peu la puissance avec 19 tonnes derrière, plus le poids du tracteur. C'est chiant qu'on a pas le poids du tracteur en fait sur le truc. Comme ça on aurait pu additionner deux et voir à peu près ce qu'on a sur l'ensemble en gros. Je roule à 40 dans le dépôt, je suis à fou. Bon, il consomme, c'est en fait c'est moi qui le fais consommer en fait, tout simplement. Mais sinon il doit pas, enfin il consomme pas trop. J'ai essayé de faire une conduite réaliste, avec aussi la consommation réaliste en fait, je l'ai toujours. Et donc du coup voilà, j'essaie vraiment de faire un truc de réaliste et il consomme vraiment peu. Parce qu'ils vont se dire ouais, tu parles de consommation mais c'est sur votre truc, oui, mais il y a des camions qui consomment beaucoup plus que d'autres. Prenez un Scania avec la même puissance qu'un Renault, c'est con mais faites ça, ou un MAN. Par exemple vous mettez un Scania en 680 et un MAN en 680, vous verrez que le MAN consomme beaucoup moins qu'un Scania. Voilà. C'est pareil quoi, enfin après il faut voir aussi le poids et tout ça, mais pour moi et pour l'explication, je dirais que c'est plus simple de parler comme ça. On sort la citerne. Hop. Je fais un peu ça dégueulasse. Bref, on accélère. Donc voilà, on va parler des dons aujourd'hui les gens. J'espère que la vidéo va vous plaire. Donc, pourquoi j'aborde ce sujet? Tout simplement parce que ça arrive à beaucoup de youtubeurs. Je vois ça beaucoup sur YouTube en ce moment. Et l'année dernière, il y en a beaucoup qui se sont arnaqués par des faux dons, par des cartes volées, des ci et là. Et je vais vous parler aussi pourquoi faire des dons à un youtubeur ou à une personne en difficulté, ou voilà, tout simplement que par exemple vous aimez bien son contenu et vous voulez faire un don. Je vais vous dire pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est pas bien. Enfin d'un autre sens c'est pas bien. Donc je dis pas que moi personnellement je dis pas que j'en veux jamais. J'en ai, c'est bien, ça me ferait plaisir. Mais c'est pas ce que je demande en premier, c'est pas pourquoi je suis venu sur YouTube. Moi, je suis venu sur YouTube clairement pour partager ma passion, qui est celle des camions et des jeux de simulation, pouvoir vous parler, enfin voilà, pouvoir interagir avec vous. En gros, si vous voulez, pourquoi faire un don à un youtubeur par exemple? Je vais vous dire pourquoi vous pouvez, pourquoi vous faites en général, vous les viewers, des dons à des youtubeurs. Donc tout simplement de 1 parce que vous l'aimez bien, vous aimez bien son contenu, vous voulez qu'il s'améliore davantage. Un mec qui a vraiment une config de malade et qui a tout, je vois pas comment il peut s'améliorer, mais s'il peut se faire plaisir c'est bien aussi. Donc en gros si vous voulez qu'il s'améliore le gars, ou vous voulez voilà quoi, lui faire plaisir. Et vous, désolé, vous lui offrez, je sais pas, 20 euros. Non, allez, on va faire prendre moins, 5 euros. Bon,
5 euros, faut savoir que c'est déjà une somme conséquente pour quelqu'un qui démarre et même pour quelqu'un de beaucoup plus. Mais il faut savoir que les youtubeurs ou les personnes qui ont beaucoup plus d'ancienneté sur YouTube ou sur notre plateforme vont moins regarder un 5 euros qu'un 50 ou un 100 euros. Bon, après, je dis pas que vous devez faire directement 100 euros. Ça c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont tendance à beaucoup plus regarder les gens qui font des dons beaucoup plus conséquents que de 0 à 10 euros. On va dire ça comme ça. C'est un peu la... Je fais un peu un cas général. Hein. Je vais pas aller en détail parce que j'ai pas envie de m'attirer de problème par rapport à YouTube et par rapport aux autres youtubeurs. Donc voilà. Je suis pas quelqu'un qui cherche les problèmes, loin de là. Et donc, je voulais juste... Voilà, que... Il y en a qui se disent ouais mais faire des dons après c'est pas ce qu'il fait avec justement. C'est pour ça que certains dons sont faits uniquement par PayPal, enfin ils sont requis uniquement par PayPal. Et vous pouvez jamais être sûr en fait à qui, enfin qui est-ce que vous avez en face de vous tout simplement. Vous pouvez jamais être sûr. C'est ça qui est, ouais, j'ai envie de vous dire embêtant. Par contre ça c'est pas réaliste. Dans une descente comme ça vous mettez le régulateur, enfin le ralentisseur hydraulique, ça ralentit. Mais bon bref. Ouais, j'ai un truc dans la gorge. Ah non, c'est pas si bizarre. Bref, on s'est écarté un peu du sujet. Si vous voulez, moi, enfin, j'ai toujours, je pars du principe, mais si vous voulez, en gros, généralement les youtubeurs qui sont vrais, qui sont pas là pour l'argent, ils vont vous dire clairement, on va aider un petit youtubeur qui n'a pas de revenus et qui a des besoins. Après, il faut savoir que généralement c'est beaucoup moins ce qui se passe et c'est dommage. Mais bon, je dis pas que je parle pas pour moi, je parle pour les autres. Il y a plein de petits youtubeurs qui aimeraient s'en sortir. En gros, faire un don c'est quoi? C'est là je repars sur le principe que c'est un petit youtubeur, c'est aider le jeu vidéo. C'est aider le youtubeur, le petit youtubeur ou le grand, ça dépend, mais moi je pars du principe pour l'instant que c'est un petit, de l'aider, de l'accompagner. Et voilà. Généralement, un petit youtubeur, le gars qui a comme moi 20-30 abonnés, il va pas demander des dons par lui-même. Mais moi, je suis pas quelqu'un à demander de l'argent. Moi, je m'en fous en fait de l'argent. Moi, je peux avoir des milliers et des cents. Quand je peux avoir 0 euros, j'en ai rien à foutre. Franchement, je vous dis clairement, j'en ai rien à foutre. C'est sûr que avoir un petit peu d'argent grâce à ses abonnés, c'est bien. Ça peut, comme moi, améliorer la qualité. Vous pouvez faire plein de choses avec l'argent. Mais c'est pas l'argent qui va vous rendre heureux, les gars. Je dirais que c'est pas l'argent. C'est bien votre amour propre. C'est pas l'argent va pas dire ah t'as de l'argent toi, bah, je vais t'aimer. C'est un peu ce qui se passe quand vous voyez par exemple Ibra TV, c'est un exemple, hein, je prends un exemple comme ça, qui fait réagir les michetonneuses. C'est ça une michetonneuse elle dit je t'aime pas, t'as pas d'argent, je t'aime bien, t'as de l'argent. C'est ça en fait. Et c'est pour ça que certaines personnes se disent que l'argent fait le bonheur. Oui, l'argent, elle peut t'aider à être bien dans ta peau, mais c'est pas l'argent qui va faire que tu vas aimer ta mère ou ta meuf. Ça aussi je voulais vous faire réagir là-dessus. Par contre, je me suis peut-être un peu trop engagé. Un petit peu trop vite. Bon, on va essayer de s'engager vite fait. Désolé les gars. J'espère qu'il y en a pas une qui va m'entrer dedans. Après, ça serait un peu de ma faute. Voilà, vous voyez les vitesses et tout ça, il y a tout qui se passe bien. En plus, ça passe une par une, c'est trop bien. J'aime bien, j'aime bien. Parce que des fois, il y a des modes qui changent ça aussi. Enfin bref, on n'est pas dans les modes... Des fois, je m'égare comme ça, c'est embêtant, c'est pas de ma faute. Je rigole, enfin, j'aime bien raconter ma vie. Bref, en gros, si vous voulez, ça peut aider. Par exemple, moi, je vais vous dire clairement ce que j'avais envisagé. Enfin, après, je sais pas si je peux vous le dire parce qu'il y en a, ils vont piquer. Enfin, bref. Enfin, je vais vous le dire comme ça, voilà. En gros, si vous voulez, il n'y a pas d'avantage. Je ne dis pas que vous devez me faire des dons. Mais celui qui fait un don, je le répertorie, ou je lui envoie un mail, je lui envoie remerciant, tout ça, en privé bien sûr, pas sur YouTube, parce qu'après ça fait des polémiques et des polémiques. Donc, le premier, enfin, le gars qui va me faire un don, qui veut me faire un don, qui veut savoir comment faire, tout ça. Enfin bref, on va dire à partir du principe que vous m'avez fait un don. Je sais pas, on va dire 2 euros. Vous m'avez fait un don de 2 euros. Le 2 euros, il va servir pourquoi? 2 euros, moi, il va servir. En fait, je vais faire une sorte de cagnotte. Et enfin, quand j'aurai décidé que ce sera la fin, je vais acheter, par exemple, du matériel. Je vais pas aller m'acheter des bonbons à la boulangerie du coin, parce que moi, sérieusement, les bonbons ou la Play 4, le PlayStation VR, j'ai tout ça. Je m'en fous, en fait. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Et pourquoi certains ne font pas de dons ou se font arnaquer? Tout simplement parce que vous voyez quand vous commandez par exemple, je sais pas, un article sur internet, vous donnez vos coordonnées bancaires à une entreprise. Cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait avec les coordonnées? Bah, elle va les archiver. Normalement, elle n'a pas le droit, mais toutes les entreprises le font. Elle les archive. Des fois, même ils vous disent, est-ce que vous voulez enregistrer? Surtout, il faut mettre toujours jamais, même vos mots de passe. Faut mettre jamais. Parce que le gars, il est juste arrivé, il connaît votre adresse email, il met entrée, le mot de passe, il se met direct. Et c'est comme ça que vous faites pirater. Bref, on va s'égarer encore. Donc en gros, si vous voulez, une fois que vous donnez vos coordonnées bancaires à une marque, par exemple, vous achetez des chaussures sur Zalando ou une connerie comme ça, ou une chemise Armani, tout ce que vous voulez en fait. Et c'est ça en fait que vous allez faire que quand je ça. En fait, c'est difficile à expliquer. En gros, vos coordonnées pardon, bancaires vont être archivées et parfois divulguées sans faire exprès ou à cause de quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il y en a qui font pas de dons. Parce qu'ils ont peur d'être arnaqués, peur d'être 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 en fait d'avoir beaucoup plus de dons que ce qu'il fallait. Donc voilà. Parce que là, je m'égare un peu de la route. Donc voilà. Enfin, c'est trop difficile à expliquer. Et il y en a aussi, vu qu'ils veulent pas faire de dons avec leur propre carte bleue, ce qu'ils font c'est qu'ils volent les cartes bleues. Et c'est comme ça aussi que, par exemple, c'est sur ça que je voulais venir. Vous commandez sur Zalando, le gars il arrive derrière vous, il vous pirate, clac, il a vos coordonnées bancaires, tout ce qu'il a à faire c'est aller sur YouTube et balancer les coordonnées bancaires et faire un don de autant il veut. S'il veut mettre 4000 €, si vous avez plus de 4000 € sur le compte, s'il veut mettre 4000 €, il mettra 4000 €, s'il veut mettre 100 €, il mettra 100 €. En gros, c'est une fois que vous êtes fait pirater, c'est le pirate qui a les cartes en main, c'est pas vous, c'est plus vous. Donc, je freine un petit peu. Il a une très bonne tenue de route, ce camion on dirait pas, c'est moi qui conduis mal, et c'est le PC qui lag, comme d'hab. Mais franchement, il a une très bonne tenue de route, c'est un très bon mode. Voilà. Donc, on s'égare encore une fois du sujet. Attendez, je vais remettre. Voilà. Ok, je devrais reprendre l'autoroute après. Ouais. À chaque fois que je m'égare, c'est un truc de malade. Donc, je disais, ceux qui ne veulent pas faire de dons, c'est leur problème. Ceux qui font des dons, c'est génial. Parce que ça aide vraiment les personnes. Après, il y en a qui disent, ouais, faites-moi un don, je vais améliorer mon matériel, et quand vous voyez que le gars il a pris 1000 € de dons en. Je parle de aucun youtubeur, c'est un exemple. Oh putain. Que le gars il a eu 1000 € de dons, que le gars il bouge pas en fait, là, son matériel il bouge pas, c'est vraiment que vous êtes fait arnaquer quoi. Bon après ça sert à rien d'aller vous plaindre à la police parce que la police elle peut dire quoi? Ah, vous avez qu'à pas le faire. Tout ce qu'elle va vous dire c'est déjà arrivé à beaucoup de mes collègues. Ils ont fait des dons à des YouTube, à des petits youtubeurs justement pour qu'ils s'améliorent, des dons mais pas forcément un gros d'un coup mais plusieurs qu'ils ont fait que la somme devenait conséquente. Et c'est ça qui a fait que ils se sont fait arnaquer tout simplement. Le gars disait ouais je vais améliorer ma qualité, mais en fait la qualité elle restait toujours la même. Un peu comme la mienne en fait. La mienne, enfin moi j'ai pas encore eu de don, mais la mienne en fait elle est pourrie et lui il a à peu près la même qualité que moi. Et mes potes vu qu'ils aimaient bien son contenu, ils se sont dit bon on va lui faire plaisir à ce pauvre gars, on va lui faire un don. On va lui faire un don. Et ils lui ont fait un don mais en gros, à deux, il devait être à plus de 2000 € et le gars, il a pas fait, avec les 2000 €, il a pas fait ce qu'il devait faire, entre guillemets. Il s'est acheté des conneries du style, comment je veux dire ça, du style les batteries externes qui servent à rien, au lieu de s'acheter un PC gamer qui devait l'aider, ouais, à progresser ou à faire de meilleures vidéos. Donc mes copains, mes amis ont eu un peu, ont été un petit peu dégoûtés de savoir ça, mais il faut savoir qu'une fois que vous avez fait un don, c'est votre problème en fait. En gros, les flics ils vont dire ouais, on va regarder, mais en réalité ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est que vous foutez la paix et que vous vous barrez. C'est con, c'est ça. Je vais revenir sur mon concept que je voulais vous dire. Il n'y a aucun privilège, mais le premier qui fait un don, je le répertorie, je le répertorie bien, je lui envoie un message, je vous remercie. Et ce qu'on va faire, c'est que à la fin du mois, tous ceux qui ont donné un don, ceux qui ont fait un don même de 1 €, 50 centimes, tout ce que vous voulez, tous ceux qui ont fait un don et qui sont, enfin ça sera dans une autre, et on fera une vidéo
une vidéo en multi ou un live en multi tous ensemble. Un gros convoi qui va de, on va dire, je sais pas, de Calais à, à Bratislava, ou enfin on va essayer vraiment de faire un grand tour pour voilà, pour être ensemble, pour discuter justement pourquoi vous avez fait le don, et voilà. Ou tout simplement tout le monde pourra passer dans mes vidéos une fois que j'aurai une meilleure qualité, ou même maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, faut comment faut, parce qu'en fait je savais pas, parce que généralement quand vous commencez à grandir, quand vous commencez à arriver à 30, à 20, 30, 40 abonnés, il y a des gens qui commencent à faire des dons, ils sont de plus en plus actifs. Moi je kiffe ça, je kiffe que les gens soient actifs, qui parlent, tout ça, mais les dons, savoir, j'en ai jamais eu. Et donc du coup c'est pour ça que je voulais remercier. Je voulais pas faire un truc du style ouais vous venez en privé, on fait un truc, on fait un bête de truc. Non, tout le monde aura le droit de passer dans les vidéos. Juste il y aura une vidéo consacrée aux personnes, aux donateurs, entre guillemets, ça, ceux qui ont fait des dons, que ça va de 20 centimes à ce que vous voulez. Même celui qui a fait un don de 10 centimes, enfin je sais même pas si ça existe, celui qui a fait un mini don, il aura le droit de passer dans la vidéo, il n'y a aucun problème. Ça me dérange absolument pas. Au contraire, ça me fait plaisir que vous passiez dans les vidéos et qu'on partage des choses tous ensemble. Voilà. Vous m'avez compris quoi. Je crois que c'est 97 en plus ici. On va monter à 90 parce que normalement le camion est censé être bridé. Donc voilà les amis. En gros si vous voulez, pour moi personnellement je suis pour les dons. Parce que je trouve que c'est quelque chose de bien. De partager, si vous avez de l'argent en trop, de la donner à quelqu'un qui peut en faire quelque chose de bien. Même vous ça vous ferait plaisir. Mais par contre, il faut faire attention à qui vous donnez des dons. Que vous faites des dons pardon. Parce que si par exemple vous faites un don, un gros don à quelqu'un que vous croyez que c'est votre youtubeur préféré, ou quelqu'un que vous appréciez son contenu, etc. Des fois vous pouvez vous faire quand même douiller entre guillemets. Il peut vous mettre une belle carotte là où il faut pas. Et généralement c'est ce qui pique le plus, et c'est pour ça que les gens ne refont jamais de dons. Voilà. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, parce que c'est vrai que les dons, bah, on peut pas dire grand chose, on peut juste dire qu'il y en a qui volent les cartes, et donc du coup les youtubeurs des fois sont obligés de rembourser quand ça arrive. Je sais qu'il y avait un mec il y a l'année dernière qui se faisait passer pour un gros gars fortuné des Émirats, enfin de Dubaï, et en fait c'était plein de cartes volées, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie, pirater les cartes, et il envoyait des 1000, des 2000, des 4000, des 1 million. Enfin des 1 million c'est une façon de parler, en gros il envoyait des milliers et des cents à des personnes, à des youtubeurs, et les youtubeurs des fois ont été obligés de rembourser les personnes qui se sont fait pirater. Bon, moi je trouve ça un peu dégueulasse, parce que le youtubeur dans ce cas là il est pour rien, il a rien demandé à personne, le gars il lui a fait un don, et en plus avec de l'argent volé, donc c'est pour ça des fois il faut faire attention. C'est pour ça que les dons je suis pour, mais je ferai quand même attention jour où ça m'arriverait de bien voir. En fait comme vous voulez des fois, ça qui est bien avec Twitch, c'est que quand vous faites un don, vous pouvez voir d'où vient le virement. Et là, ça venait de Russie, après de Pologne, après enfin, ça venait de partout. Et donc c'est comme ça qu'on voit que c'est des cartes piratées en fait. Parce que le gars, enfin déjà, un gars de Dubaï, il parle pas hyper bien le français. Ou il parle pas en abrégé français ou quoi. Bah, déjà là, c'était déjà grillé de très très loin. Mais bon, après il y en a qui sont comme ça, qui sont bêtes entre guillemets, mais sur le coup c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Je vois des youtubeurs qui prennent, enfin qui ont des, par exemple 1000 euros d'un coup, le gars il est choqué, il se dit ouais qu'est-ce qui se passe, tout ça. Excuse-moi gros, mais c'est le don qu'on t'a fait. Des fois t'as envie de lui dire putain réveille-toi, carrément le gars il est choqué. C'est vrai que c'est choquant je pense, avoir un gros don comme ça. Après c'est pas ce que j'espère moi, vous savez avec bah, j'ai dit l'argent c'est pas ce qui m'attire le plus dans YouTube. Ce qui m'attire vraiment c'est de partager ma passion et, euh, et d'interagir avec vous. Le reste je m'en fous un petit peu, mais vraiment un petit peu. Non, je m'en fous vraiment en fait. Mais vraiment vraiment. Voilà, c'est tout. On arrive à Londres, enfin bientôt. Bientôt arrive à Londres, là on devra tourner si je dis pas de conneries. Mais ce qui est chiant avec cette map c'est qu'on voit pas bien quand il faut tourner tout ça. Enfin avec cette nouvelle résolution de map. Voilà. Par contre lui il commence sérieusement à me faire chier. Excusez-moi du terme. Et donc voilà, attendez. Donc voilà, si vous avez aimé, on va arriver chez le client, mais je veux dire, si vous avez aimé la vidéo, surtout le mode, n'hésitez pas à me le dire.
toute façon le lien sera en description. Je vous ferai dans le prochain Truckers une vidéo avec un nouveau mode, normalement de nouvelles remorques. Si tout va bien. Un nouveau mode, nouvelle remorque, enfin il y aura plein de trucs de nouveau. Pas le commentaire ni la qualité, mais voilà. Vous verrez que normalement ça devrait vous plaire. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme dirait Ibra TV, parce que tout à l'heure on était dessus. Et donc l'annonce qui va un peu vous choquer entre guillemets, c'est qu'en gros si vous voulez demain, vendredi, attendez, je vais regarder la date. Vendredi 3 mars à 21h40, je vous propose un live, une diffusion sur Steam. Comme ça, je vais pas bugger, quasiment pas. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus sympa pour vous. Mon Steam sera en description. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Ça ne vous coûte rien d'aller voir le Steam. Franchement, vous allez voir, vous passez sa diffusion. Par contre, je sais pas si... Parce que vu qu'on était sur les dons, je sais pas si on peut faire de dons. Mais oh, je m'en fous en fait. Si vous voulez me faire un don, vous m'envoyez un message en privé, on s'arrangera. Y a pas de problème. Mais... moi j'ai chaud. Attendez. J'ai eu un petit bug. Désolé. Petit bug. Donc voilà. Si vous voulez me faire un don, que ce soit avec YouTube ou sur le live Steam, vous m'envoyez un message en privé. Et ceux qui vont m'ajouter là ce soir ou demain matin ou demain après-midi sur Steam, n'hésitez pas à me envoyer un message direct après, vous me dites je suis abonné, et comme ça je vais garder tous les messages et je vais voir qui sera présent, et comme ça je pourrai vous envoyer un message dès que la diffusion va commencer. Comme ça vous serez averti, un peu comme les notifications YouTube, mais avec beaucoup moins de bugs. Donc voilà les amis, quand je suis à 70 là où c'est 50, je suis un petit peu teubé, mais bon, c'est pas très grave vu qu'on est arrivé bientôt chez le client. Voilà, on n'a jamais fait d'Angleterre avec un de nos propres camions, ça c'est cool quand même, et avec une remorque aussi dangerous. Voilà, dangerous comme ils disent les anglais, pas dangerous, dangerous. Donc voilà. Par contre je sais pas comment on se place en Angleterre sur les ronds-points, mais lui il a freiné, c'est pour ça que j'ai dû décoller. J'ai pris la mauvaise sortie. Oh, il fallait que je me fail en fait. Il fallait que je me fail. Je vous jure, c'est un truc de malade. Bon, par contre là, on va mettre. Pourquoi me dépêche l'auto? Parce que moi je suis pas tombé à l'éternel. Vous voyez, c'est les fails de Trek & Co. C'est vraiment ce best fail. Tac. Oh là là. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, d'accord. Attendez. Parce que en gros, je me suis carrément trompé de... Normalement, en vrai, vous faites pas ça avec la remorque. Bon, je vais essayer d'accompagner la remorque dans la fin. Oh, voilà. Accélérer un petit peu si on peut. Non, on est bloqué. Ok, on va monter sur le trottoir. Désolé les amis pour la manœuvre pourrie. Bon, du coup, on va laisser le clignotant à gauche et on va accélérer. Je croyais en fait que c'était... Oh, oui, la map. Vous allez dire c'est une excuse, mais la map elle est vraiment pas bien poursuivie en fait. C'est un mode qui fait ça, il faut que j'essaye de trouver. Normalement je sais. Il faut que j'essaye de trouver réellement ce qu'est le mode qui fait ça, parce qu'après la présentation, je l'enlèverai parce que cette map là, franchement, enfin ce type de map j'aime pas trop. On va freiner un petit peu. On remonte le régulateur, il n'y a personne qui arrive, on peut tourner. Voilà. On arrive dans le dépotage. Clac. Vous voyez, cette remorque là, et la remorque à côté, c'est un mode. C'est un mode. Par contre, oui, je voulais vous dire aussi, c'est ça que ça va aussi vous choquer. Je vais arrêter
combat exceptionnel. Tout simplement parce que je trouve, pour l'instant, je pense que le prochain... Enfin, en fait, je dis pas que je vais arrêter, mais je pense que le prochain Truckers ne sera pas un combat exceptionnel. Tout simplement parce que j'ai eu trop de problèmes avec ce convoi. Je pense que trop de critiques, trop de... Enfin, bref. Sans t'en pas viser, Evan, c'est pas toi, c'est d'autres gens en privé. Ça m'a saoulé, ça m'a vraiment saoulé et je préfère vraiment arrêter parce que après c'est pour passer tous les jours comme ça, tous les combats exceptionnels comme ça. Bon, sérieusement, je veux dire, sérieusement, ça m'intéresse pas. Faire des vidéos et être rabaissé comme pas comme ça m'intéresse pas du tout. Bon, je sais qu'en commençant YouTube, il y allait avoir des gens comme ça. Je m'attendais pas à autant de succès, mais dans le mauvais sens. Enfin bref, du coup je me suis mis derrière la remorque, comme un trou de balle, mais bon c'est pas grave. Enfin bref. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu les amis. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, n'hésitez pas aussi à me rejoindre demain en diffusion. Donc s'il y a beaucoup de gens, ou si on est 4-5, demain ce qu'on fait c'est qu'on va aller en multi. Normalement on va aller en multi, donc moi j'aurai un Volvo New FH, New FH 750 chevaux, avec la couleur française, le coq, pour ceux qui savent, pour ceux qui reconnaissent, la couleur le coq. Attendez, je vais juste mettre le contact, avec la couleur coq du DLC Paint Job France, French. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à nous rejoindre, enfin à me rejoindre. La diffusion, ceux qui savent pas, il faut aller dans Steam Diffusion, vous trouverez. N'hésitez pas surtout à vous abonner, liker, partager, commenter et n'oubliez pas que la route c'est la vie. Enfin un peu pour moi.